Shalom à tous, on est très contents, on se retrouve sur l'île Mode et on est toujours avec Laura Ackerman, comme chaque lundi. On va prendre de la hauteur, puisque tu vas nous parler de la Tchouva, vision vue d'en haut, et c'est quelque chose tellement propre au Rav Kook d'aborder les sujets d'un autre aspect, d'un autre point de vue, de s'élever. Et on rappelle que bien sûr le cours est l'Elo Nishmat, la famille Sananès. Et Bechavod Rav Ackerman. Aujourd'hui, comme je n'ai pas un texte de base, sauf des photocopies, donc ce ne sera pas marqué, mais je vois Yehuda devant moi, donc je le rappelle aussi, Lilou Nishmat, Michel, Gérald, comme chaque semaine. S'il y a quelqu'un qui veut rajouter, cette semaine, il n'y a pas, donc pour l'instant, c'est comme ça. Et je vais reprendre la question de Michel, d'accord? Parce que la vérité, je l'ai dit aussi la semaine dernière, mais Sarakol, si l'étude elle amène à un questionnement, Alvaï, que chaque étude amène à un questionnement, donc merci Michel, cette fois-ci c'est toi, pour réfléchir. Et en fait, ce que tu as soulevé, c'est de nouveau sur le premier cours, c'est-à-dire que le chapitre 2, il parlait de la tchouva pitomite, le flash, le barak, dans le langage de Rav Kook. La semaine dernière, on avait parlé en fait d'autres choses et on avait parlé du troisième chapitre. Aujourd'hui, on va passer au quatrième chapitre. Mais ce que tu as soulevé, c'est, en fin de compte, tu as décrit, on pourrait dire au niveau de la sociologie des Baalei Tchouva, il y a ceux qui sont qui s'approchent justement par une espèce d'inspiration, de découverte d'une grande lumière. Et ce que tu dis, c'est que souvent, c'est des gens qui ont tendance à spirituellement ou bien intellectuellement s'approcher de Dieu et de la tchouva et de la Torah, mais ça ne se traduit pas souvent dans les actes. Et puis, d'un autre côté, il y a les orthodoxes de la tchouva, c'est-à-dire qui, au contraire, font une tchouva, justement, qui correspond à la tchouva dragatit, c'est-à-dire la tchouva, la petite tchouva, c'est-à-dire petit à petit avec les détails, et qui est une tchouva dans les mitzvot. Et tu décris le fait que souvent, l'un est totalement séparé de l'autre, c'est-à-dire chez l'un, si on commence par la tchouva orthodoxe, on pourrait dire des détails, ça manque de spiritualité, et dans la spiritualité, ça manque d'orthodoxie, c'est-à-dire de kiyum mitzvot, de rapprochement à la traduction dans les actes et dans les faits. Je ne suis pas aussi pessimiste que toi, parce que je pense qu'il y a énormément de travail qui est fait. Ça a été fait dans la Chassidoute, c'est fait aussi dans le monde Sfarad, quand il y avait un lien entre l'intériorité de la Torah et le kiyum, l'accomplissement des mitzvot. Je pense aussi, bien entendu, aussi chez les Gdolim en Afrique du Nord, chez le Ben Ishraï, etc. Aujourd'hui, il s'est fait bien entendu, bien évidemment, dans notre milieu à nous, ou dans nos yeshivot qu'on enseigne, on ne fait pas de séparation entre l'intérêt de l'étude pointilleuse, on pourrait dire, du Talmud, de la Gemara et ensuite de la Halacha, et d'un autre côté, des grandes idées. Ça ne veut pas dire qu'au niveau des gens, quand ils étudient, ils arrivent à faire une synthèse telle que tu la voudrais peut-être ou telle que d'autres la voudraient. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a quand même une beaucoup plus grande possibilité pour les gens, s'ils sont à la recherche d'une synthèse entre les deux, de trouver. Maintenant, ce que tu as décrit, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est vrai que, en fait, ça se traduit d'une autre manière. C'est-à-dire que la spiritualité et la religion, c'est deux domaines différents. C'est-à-dire que quand on parlait de Parshat Shoftim, tu as le juge et tu as le prophète. C'est-à-dire le prophète, c'est le porte-parole de la spiritualité, le juge, c'est le porte-parole de la loi, et la réussite du projet de faire la synthèse entre les deux, c'est pas facile, et c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est important, c'est que quand le Rav Kook qui te parle de ce flash, c'est-à-dire il te parle d'une expérience spirituelle, comme on l'avait dit, il te parle de quelque chose de réel, d'une expérience, de se rapprocher de Dieu au niveau par le haut. Alors, c'est vrai, par exemple, le Rav Kook en parle aussi dans le livre qui s'appelle Rota Torah. Rota Torah, qui sont les lumières de la Torah, dans lequel il parle souvent du même sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens par soif, ou par faim, ou par famine ou par soif, une grande spiritualité, ils n'ont pas la patience de gravir les échelons. Tu leur dis d'abord étudier les Chumash, ensuite la Mishnah, ensuite la Gemara, ensuite le Shulchan Aruch, et quand tu seras grand, on t'enseignera un petit peu les grandes choses de la Torah. Ça ne marche pas comme ça. Et ça correspond à la même chose, c'est-à-dire qu'on a besoin de ça et on a besoin de ça. Et quand le Rav Kook nous dit qu'on est dans un temps où il y a un phénomène dans la Tchouva qui est ce phénomène, on pourrait dire, justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce qu'on va étudier aujourd'hui, d'une tchouva qui vient d'en haut.
c'est une tchouva où Dieu te réveille. C'est-à-dire où il te donne dans ta neshama, parce qu'on a vu dans le texte de Rav Kook, c'était que ça passe par notre neshama. Mais quand tu as quelque chose qui vient et qui te réveille, alors il va t'éveiller à une conscience de proximité à Kadosh Baruch Hu, à une vision globale, grandiose, etc. Et puis après, est-ce que ça va descendre dans les détails? Pas forcément. Et les gens qui sont dans les détails, est-ce qu'ils vont arriver à la hauteur de ça? Pas forcément non plus. Alors là-dessus, tu as raison dans ta question, mais je dirais pour répondre, c'est qu'Akadosh Hu, il n'a pas tellement de choix. C'est-à-dire que s'il restait dans les détails, alors il risquerait de manquer la possibilité d'éveiller les gens à la grandeur de la Torah, et quand il le fait de cette manière, alors il risque aussi d'éveiller des gens qui vont rester dans cette recherche spirituelle, on pourrait dire, mais qui ne sont pas. Zénachon, c'est vrai, et bien entendu, c'est le rôle et des rabbanim et des enseignants de toujours essayer, tendre à faire une synthèse entre les deux choses. C'est-à-dire, voilà, alors si jamais vous voulez encore réagir à la question de Michel, oui. Sinon, bonjour à ceux à qui je n'ai pas encore dit bonjour. Et puis, on prend le... Moi, j'aurais voulu poser une question aussi par rapport au cours de la semaine dernière. D'accord, Bechavod. En entendant le cours, je n'ai pas compris la différence entre le processus de maturation, parce qu'à un moment tu as dit c'est comme on était tous jeunes, on était hippies, on avait des yetzarim, etc., etc. Et après on a commencé à mûrir, et donc il y a tout un processus de maturation qui, la façon dont tu l'as expliqué, est tout à fait naturelle avec le temps. C'est-à-dire que la personne mûrit, ça ne veut pas dire qu'elle va être moins chovava ou plus, j'en sais rien, mais son fond ne va pas changer, mais elle va comprendre d'autres choses. Et ça, c'était très, très bien expliqué, c'est assez naturel. Et du coup, je n'ai pas compris quelle est la place du Ta'alir Tchouva im Evzek dans ce Ta'alir qui a l'air tout à fait normal et naturel pour quelqu'un qui a la Emouna. Et donc, la question, c'est est-ce que c'est le Evzek de Emouna ou est-ce que ça vient naturellement comme quelqu'un qui grandit, qui se pose des questions et va avoir en fait le même Ta'alir? Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer. J'ai eu l'impression que c'était un peu le même Ta'alir. Peut-être que toi, tu t'expliques bien, mais moi, je ne me souviens pas à quelle partie du cours tu fais référence, ou de l'étude la semaine dernière. Donc, c'est pour ça que, parce que il faudrait parce que la semaine dernière, on a répondu à des questions. Elle parle de la belle captive, que tu renonces après, etc. Et après, tu reviens. Tu posais une question sur le cours de Parashat Hashavua. Non. C'était pas pour la Parashat Hashavua. C'était autre chose. Il y avait aussi un Ta'alir. C'est pas la même chose. Oui. Je réécouterai le cours encore une fois et je précise. Alors, Maxime, peut-être tu m'enverras et ou je te répondrai en particulier ou bien je le reprendrai la semaine prochaine. D'accord, ok. Alors donc maintenant, on peut commencer le cours de cette semaine. Comme vous le savez, on va étudier aujourd'hui le 4e chapitre. On avance doucement mais sûrement puisque on a déjà étudié le 2e et le 3e chapitre. Et aujourd'hui le 4e, et si Dieu veut la semaine prochaine, vu que je pense que ce processus d'étude comme ça est positif. Donc au début, je pensais que je ferais peut-être que 2 cours, mais ça me semble pertinent de continuer aussi la semaine prochaine, et on verra après. Donc en tout cas, comme ça, si Dieu veut, peut-être qu'on terminera le 4e chapitre, ou en tout cas, on verra pas mal de passages. Alors, tout d'abord, préface à ce qu'on va étudier aujourd'hui. Dans le premier chapitre qu'on a étudié, c'est-à-dire le chapitre 2, on a vu le chidouche, la nouveauté de Rav Kook, quand il parlait justement, vous en avez parlé maintenant, du flash, c'est-à-dire le fait qu'il y a quelque chose qui apparaît extérieurement à nous, qui nous amène à la tchouva. Dans la deuxième étude, celui de la semaine dernière, qui était sur le 3e chapitre, même on pourrait dire dans une dialectique, on a étudié l'aspect au contraire
du mouvement de l'âme personnelle de la personne, c'est-à-dire l'aspect psychologique et nishmati de la tchouva. Et là-dessus, on avait même fait référence au Tanya, c'est-à-dire l'enseignement du Admor HaZaken, de Rabbi Shneur Zalman, c'est ça, je crois, de l'Adi, le Admor HaZaken, quand il parlait de la tchouva. Et aujourd'hui, dans le 4e chapitre, en fin de compte, on va arriver au fondement de la notion de tchouva, la définition de la tchouva, telle que Akadosh Baruch Hu, on pourrait dire, l'a conçue. C'est-à-dire qu'on va voir quelque chose de nouveau, mais qui, en gros, va beaucoup expliquer le 2e chapitre. C'est celui, justement, sur lequel on discute chaque fois, c'est-à-dire cette idée que la tchouva apparaît comme révélation divine. Alors, pour bien comprendre les choses, je vais vous rappeler un point qui est important, c'est que jusqu'à ce qu'on ait tout ce qu'on a étudié jusqu'à la semaine dernière, c'était l'introduction l'année dernière, le 1er chapitre l'année dernière et le 2e et le 3e cette année, de Orot HaTshuva qui ont été rédigés par le Rav Kook lui-même. Alors, je le répéterai sans doute pas assez, mais à partir de la semaine prochaine, je pense que je ne le dirai plus parce que ce sera déjà établi. C'est-à-dire que quand le Rav Kook a décidé d'écrire un livre sur la Tshuva, et dans les Igrot, on avait étudié l'année dernière, il avait raconté au Rav Harlab qu'il avait décidé d'écrire un livre sur la Tshuva. En fait, il a écrit l'introduction des 3 premiers chapitres, et puis pour une raison que j'ignore, il s'est tourné vers d'autres occupations, il n'avait peut-être pas le temps, mais en tout cas, ça s'est arrêté là. Mais le livre Orot HaTshuva, les 3 premiers chapitres, ce n'est pas suffisant. Donc, ce qu'ont fait son fils, le Rav Tzvi et ses élèves, le Nazir, Rav David HaKohen, etc., et le Rav Harlab, c'est qu'ils ont continué jusqu'au chapitre 17, si mes souvenirs sont bons, c'est-à-dire que, oui, jusqu'au chapitre 17, c'est-à-dire qu'ils ont fait encore 14 chapitres en plus, qui fait que le livre de Orot HaTshuva est un livre complet sur l'enseignement du Rav Kook sur la Tshuva. C'est-à-dire que c'est ça le livre. La différence énorme, et on va le voir aujourd'hui tout de suite techniquement, c'est que à partir du 4e chapitre, ils ont glané dans les pensées de Rav Kook. C'est-à-dire que j'ai exprès utilisé le mot les pensées, parce que le Rav Kook avait l'habitude, chaque fois qu'il avait même une inspiration, c'est-à-dire qu'il se sentait inspiré d'une marshava, d'une pensée, alors il la mettait par écrit, et sans organisation, sans organisation logique, c'est-à-dire que l'un après l'autre, selon la date, et tout ça, ça a composé ce qu'on appelle les Shmoné Kvatim, c'est-à-dire que les 8 cahiers, on pourrait dire, des pensées de Rav Kook, et qui sont dans l'édition qui s'appelle Shmoné Kvatim, ils sont livrés en brut, l'une après l'autre, tels que le Rav Kook, sans doute, au niveau chronologique, les a écrits l'un après l'autre. Et son fils Rav Tzvi et ses élèves qui avaient devant eux tous ces textes-là, ont puisé dans cette matière de quoi écrire la suite de Orot HaTshuva, Orot HaTorah, Olat Reya sur la prière, etc. Une grande partie du livre de Orot HaKodesh. Le livre le plus monumental, c'est Orot HaKodesh, les lumières de la sainteté, qui ont été essentiellement rédigées par le Nazir, par David HaKohen. Et donc, à partir de maintenant, c'est comme ça. C'est pas la pensée organisée du Rav Kook, c'est les pensées du Rav Kook sur la Tshuva qui ont été rassemblées et organisées par thème par ses élèves. Alors ça, c'est le point qui est important là-dessus, et ça explique pourquoi, d'une certaine manière, ce 4e chapitre, c'est aussi le 1er chapitre, parce que c'est le 1er chapitre de l'enseignement du Rav Kook tel qu'il a été organisé par ses élèves. Et ils n'ont pas essayé, d'après ce que je comprends, de continuer selon le plan de Rav Kook. Je sais pas, je n'ai pas étudié à ce niveau-là. En tout cas, je n'ai pas entendu, je n'ai pas eu de maître qui m'a enseigné cette chose-là. Mais on voit très bien qu'il y a quelque chose un petit peu de contraire à ça. C'est-à-dire qu'on sent que, c'est mon impression personnelle, que le Rav Kook voulait nous amener aux grandes lumières de la Tshuva petit à petit, parce que dans le 1er, le 2e et le 3e chapitre, il y a un processus, disons, où le Rav Kook ne s'envole pas, on pourrait dire. C'est-à-dire, au contraire, il parle de manière petit à petit, et que contrairement à cela, ses élèves ont voulu faire le contraire. C'est-à-dire, ils ont voulu commencer dans le 4e chapitre par les grandes lumières des fondements de la Torah du Rav Kook, et vous allez le voir que c'est ce que je vais tout de suite expliquer dans l'introduction. C'est-à-dire, tout ça, c'est la préface.
c'est-à-dire c'est vraiment les fondements de la pensée du Rav Kook sur laquelle il a construit toutes ses pensées sur la tchouva. Alors, autant le Rav Kook, lui, a fait petit à petit, en dévoilant petit à petit, autant ses élèves, à partir du 4e chapitre, vont aller dans l'autre sens. C'est-à-dire, le 4e chapitre, c'est le chapitre des orotes, des lumières les plus grandes, on pourrait dire, du livre de Rav Kook. Donc, vous comprenez, c'est plus du tout la même chose, c'est un renouvellement, c'est un nouveau livre de Orot HaTshuva qui va arriver ici, et bien entendu, c'est un chapitre fondamental. Alors, j'arrive à la 3e remarque là-dessus, c'est que Manitou a traduit ce 4e chapitre avec professeur Ruth Reichelberg, et ça apparaît dans le livre Kimitzion, numéro 2 sur les fêtes, dans les annexes, je peux même vous dire à quelle page, mais de toute façon, page 375. C'est-à-dire que quand vous prenez le livre, j'imagine que partie de vous l'avez, le livre de Kimitzion, alors vous verrez qu'il y a la traduction de ce chapitre, et uniquement ce chapitre. C'est-à-dire que cette fois-ci, je ne prends pas la traduction de professeur Benogo, je n'ai même pas essayé de regarder si ça ressemblait ou non, mais on va avoir la chance d'avoir la traduction de Manitou et de Ruth Reichelberg, qui ont traduit ce chapitre et uniquement ce chapitre. C'est-à-dire c'est un grand chidouche et c'est un privilège pour nous de pouvoir savoir comment est-ce que Manitou l'a traduit. Si vous me demandez donc, est-ce que c'est par hasard que Manitou a traduit en premier et je ne sais pas s'il avait l'intention de traduire autre chose, ou bien que justement il a considéré que le plus important c'est traduire le 4e chapitre, donc ce n'est pas par hasard, parce que c'est suite à ce que je viens de vous dire. Le chapitre qui explique tous les fondements de la Hashkafa, de la vision du Rav Kook sur la Tchouva au niveau le plus haut, c'est ce 4e chapitre. Et c'est sans doute pour ça que Manitou a dit c'est celui-là qu'il faut traduire en premier, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, donc on va l'étudier comme ça. Et voilà, tout ça c'était la préface. Maintenant, on passe à l'introduction. L'introduction, si vous voulez, on peut... non, c'est-à-dire, je vais le faire comme ça. L'idée du Rav Kook, on va la voir, et celle-là, on l'a déjà développée l'année dernière, cette année, mais maintenant, on va voir l'explication fondamentale dans toute l'étude de ce chapitre. C'est que la tchouva, dans le Midrash, fait partie des choses qui ont été créées avant la création du monde. C'est-à-dire, on va le voir même en allusion dans ce chapitre-là. Le Rav Kook ne va pas le dire directement, il va faire des allusions à cette idée-là. Les commentateurs de ce chapitre le diront directement. Et Manitou, d'ailleurs, il le dit très clairement dans Kimitzion, dans l'article qui est lié à ça. C'est que la tchouva, c'est quelque chose qui précède le monde. Ça veut dire quoi qu'elle précède le monde? Ça veut dire qu'elle est un moteur de toute l'histoire du monde qui est au-dessus de l'histoire du monde elle-même. C'est ça qu'on va expliquer de quelle manière. C'est-à-dire, vous comprenez très bien, si la tchouva, elle précède le monde, elle est en dehors du monde, elle est méta-historique, elle est au-dessus de l'histoire, elle est au-dessus de tout, méta-naturel, et elle va expliquer justement énormément de choses. Alors ça, c'est le premier point, c'est un midrash. Le midrash se trouve dans le midrash Rabbah, c'est-à-dire vous le retrouvez justement dans Kimitzion sur page 59 ou quelque chose comme ça, dans l'article de Manitou où il l'amène. Mais de dire que ça précède le monde, il y a d'autres choses, le Beth Amikdash a précédé le monde, etc. Ça veut dire quoi à ce niveau-là? Pour comprendre cela, il faut rentrer dans la Chokhmat HaKabbalah. La Chokhmat HaKabbalah, un des grands principes que j'ai déjà enseigné plusieurs fois, et peut-être même à propos de la Tchouva, c'est le principe de Shvirat HaKelim Vetikunam. Il ne faut pas dire Shvirat HaKelim, il faut dire Shvirat HaKelim Vetikunam, c'est-à-dire la brisure des réceptacles, des ustensiles, Kelim, Vetikunam, et leur réparation. C'est-à-dire pas restauration, mais réparation. C'est une des idées les plus fortes de l'enseignement de la Kabbalah, non pas dans le sens que la Kabbalah donne plein d'idées, mais c'est une des idées les plus fortes qui explique le rationnel de toute l'histoire du monde. C'est-à-dire quand tu demandes pourquoi il y a telle chose, pourquoi il y a telle chose, pourquoi il y a du mal dans le monde, pourquoi est-ce que du manque dans le monde, pourquoi il y a de la liberté dans le monde pour l'homme, pourquoi est-ce que le Mashiach n'est pas encore arrivé, pourquoi au début Adam Arishon a mangé du Etz Hadar Tovara, de l'arbre du bien et du mal, etc. Et pourquoi est-ce qu'il était maudit après ça? Toutes ces choses-là, et qu'est-ce que Dieu veut? Pourquoi il crée le monde? Tout ça, un des points fondamentaux, et c'est-à-dire une des réponses à ça, c'est la réponse des Mekoubalim, parce que vous savez très bien qu'il y a d'autres réponses
dans le monde, c'est-à-dire dans toutes les religions, il y a des réponses à ces questions. Dans tous les systèmes philosophiques, il y a des réponses à ces questions. Dans le judaïsme, il y a d'autres réponses qui ne sont pas kabbalistes, mais les Mekoubalim ont donné la réponse, je pourrais dire, ultimative. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est la réponse de la Torah, une des réponses de la Torah, et deuxièmement, c'est la réponse de la Torah de ceux qui savent comment répondre, parce qu'ils transmettent la révélation. Je vous rappelle que Manitou disait que la Kabbalah, c'est la continuation de l'enseignement prophétique lorsque la prophétie a disparu et qu'elle est rentrée dans la clandestinité. Et à ce moment-là, c'est devenu un secret, et ce secret a été transmis par les Mekoubalim. Donc, quand vous entendez, on dit la Kabbalah dit ça, il ne faut pas se dire oui, la Kabbalah dit ça, mais Maïmonide dit ça, et puis Kant dit ça, etc. C'est-à-dire non, il faut se dire, avec toute la liberté de l'entendre, de le comprendre et aussi de poser des questions, il faut se dire quand la Kabbalah, d'ailleurs la Kabbalah c'est la transmission, moi chez Kibel Torah Messiah, c'est la transmission de ce qui a été reçu, c'est ceux qui nous transmettent l'enseignement de la révélation tel que les prophètes l'ont transmis, tel que Moshe Rabbeinu l'a entendu, tel que Adam Arishon l'a entendu, tel que les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov l'ont entendu de Dieu. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il faut appréhender les choses. Aux grandes questions, grandes réponses, et celle-là, c'est la réponse traditionnelle Kabbalah, c'est-à-dire celle qu'on a reçue de transmission. Alors, c'est quoi Shvirat HaKelim Vetikunam? C'est qu'on nous raconte qu'au début, Dieu a créé le monde avec un influx d'une lumière énorme qui devait rentrer dans la réalité qui devait la recevoir. Alors la réalité, j'ai fait attention, ce n'est pas forcément la réalité après la création, ça peut être dans les mondes, dans le processus de création. Il y a des mondes qui ont précédé ce monde tel qu'il a été créé dans sa matérialité, mais déjà à ce moment-là, il y avait une création d'un cli, c'est-à-dire d'une réalité qui est capable de recevoir l'influx de lumière de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu, au lieu de mettre une lumière qui est relative au réceptacle, c'est-à-dire, quand on parle de lumière relative, c'est-à-dire qu'on considère que ce cli, ce réceptacle, c'est un réceptacle de lumière. Vous pouvez réfléchir dans des termes d'eau, c'est-à-dire c'est plus simple, ou de matière, c'est-à-dire que tu prends un réceptacle, tu le remplis avec de l'eau, seulement on parle d'une cocotte, c'est-à-dire qu'après ça, tu fermes, et puis tu continues à remplir, et puis à un moment, si tu mets trop, alors on va revenir à la lumière, si tu mets trop de lumière et que le réceptacle ne peut pas recevoir cette lumière, à ce moment-là, il y a deux possibilités, ou bien le cli refuse la lumière ou le renvoie, c'est-à-dire il le sort. Bien, une deuxième possibilité, c'est que la lumière a suprématie sur le keli. Vous me permettez de ne pas traduire le mot keli, c'est-à-dire vous avez compris. Et à ce moment-là, la lumière fait qu'un trop de lumière fait que le kli ne veut pas le contenir. À ce moment-là, le kli se casse. C'est ce qu'on appelle Shevirat HaKelim. C'est-à-dire le kli a été cassé ou a été éclaté par un trop d'un flux de divinité qu'on appelle la lumière, c'est-à-dire d'infini dedans, qui fait qu'il ne peut pas le contenir. À ce moment-là, il s'est cassé. Et à ce moment-là, le cli étant cassé, les lumières remontent dans le ciel, sauf des étincelles, ce qu'on appelle nitzotzot, qui restent collées au comment ça s'appelle, parois. Quoi? Aux débris. J'ai pas entendu. Aux parois. Aux parois des débris, c'est-à-dire alors, vous imaginez bien que quand on parle comme ça, cet enseignement, c'est un enseignement sérieux, c'est une métaphore, c'est-à-dire dans le sens où on ne parle pas de jarre ou du vase de Soissons, c'est-à-dire c'est autre chose, et quand on parle de lumière, on ne parle pas de lumière électrique, on parle d'autre chose. C'est-à-dire, donc on utilise des mots, mais qui, à force de les utiliser, nous permet de les comprendre de plus en plus de manière séparée du langage immédiat et pour pouvoir comprendre ces idées. Et à ce moment-là, oui, Nadine, Bechavod. Nadine, tu n'as jamais entendu ça? Non, excuse-moi, si. Oui, je sais. Excuse-moi, mais une question un peu naïve. Si Dieu savait très bien que c'est qu'il ne peut pas retenir toute cette lumière. Alors pourquoi Minératrila, il envoie une lumière qui est trop forte? D'accord, très bien. Heureusement que tu as posé la question, Nadine, parce que c'est ça le sujet essentiel du shiur. C'est-à-dire, donc, Razak ou Baruch, sur la question. Vous avez tous entendu, c'est la question centrale. Et la réponse à cette question, c'est que, mais tout d'abord, je vais terminer. C'est-à-dire, il y a premier stade
lumière trop grande, je dirais infinie par rapport au Kli, donc Shvirat HaKli. Non, premièrement, lumière trop grande, ensuite Shvirat HaKli avec toutes les conséquences que ça a, c'est-à-dire l'essentiel de la lumière qui remonte dans le ciel et des étincelles qui restent attachées aux parois des brisures du Kli, et ensuite ce qu'on appelle Tikkunam. C'est pour ça que j'ai fait attention à dire Shvirat HaKelim veTikkunam, sinon on n'est pas dans le judaïsme, on n'est pas dans la Torah. C'est-à-dire que le troisième stade, c'est le Tikkun. Le Tikkun, c'est quoi? C'est que ou bien on répare les Kelim ou on crée des Kelim qui sont plus petits, et avec une lumière qui peut rentrer dedans, et donc à ce moment-là, petit à petit, on fait un travail qui agrandit les Kelim, c'est-à-dire le rôle de l'homme, c'est d'agrandir les Kelim, et à ce moment-là, il y a une lumière qui rentre dedans, mais qui est à la taille du Kli, donc il n'y a plus de Shvirat HaKelim. J'en ai parlé à plein d'occasions, parce que ces idées peuvent être étudiées dans énormément de domaines. Par exemple, une fois, j'en ai parlé à propos de l'éducation. C'est-à-dire, c'est la difficulté de quelqu'un qui éduque ses enfants à la Torah, c'est de faire attention à ne pas lui donner trop de lumière par rapport à son Kli, parce que sinon, l'enfant, et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font des erreurs comme ça, il prend ses Klis et ses claques, et puis il refuse la lumière. Vous avez compris? Ce n'est pas une blague, c'est Bémet Kacha, parce que quand il prend son Kli, il refuse, il se prend aussi des claques Bassov. C'est-à-dire, on s'en prend tous, mais là, et c'est une grande difficulté. Donc, j'ai juste donné un éclairage de ça à un autre niveau, tout à fait différent. C'est-à-dire, ou bien des gens qui deviennent fous parce qu'ils ne font pas attention à étudier la Torah à la mesure de leur clip. C'est-à-dire, et à ce moment-là, on sait qu'ils arrivent Bamikra Tov à Givat Shaul à gauche et Bamikra Hara à Givat Shaul à droite. C'est-à-dire que, parce que c'est pire que de devenir fou, c'est l'image que vous connaissez à propos de Rabbi Akiva et des autres qui sont rentrés dans le Pardes. Il y en a qui est devenu fou, il y en a un qui est mort, il y en a un qui... C'est Yatzal et Tarboutra, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont tous eu, 3 qui ont eu Shvirat HaKelim, chacun de manière différente, de manière tragique. Alors, pour revenir à notre étude à nous, parce que c'est ça qui est l'essentiel, je vais revenir à la question de Nadine, puisque c'est ça qui est le plus important. C'est que, en fin de compte, tu peux te demander, quand on est dans un monde de Kelim, Shurim, avec des étincelles, en fait, pourquoi est-ce que Dieu a fait ça comme ça et qu'il n'a pas commencé par la fin? C'est-à-dire, pourquoi il n'a pas commencé par des Kelim et une lumière qui est à la taille du contenant, c'est-à-dire le contenu à la taille du contenant? C'est parce que, à ce moment-là, disons, commençons par la fin, preuve per absurdum, si le monde avait été comme ça, le monde aurait été statique. C'est-à-dire que les gens étaient contents tels qu'ils sont. Ils ont un Kli, par exemple, un Kli économique, et puis Dieu leur donne l'argent qu'il leur faut. Ils ont un Kli esthétique, Dieu leur donne. Ils ont un Kli, ils ont faim, Dieu leur donne. Vachalta vesavarata, il les rassasie. Et chaque chose, leur Kli, Dieu le remplit de ce qu'il a besoin. Donc, il y a ici le bonheur. C'est-à-dire tu es à la bonne heure, c'est-à-dire dans ton heure du présent, tu es content, tu es satisfait de toi, tu es satisfait du monde, mais à ce moment-là, il n'y a aucun moteur dynamique. C'est-à-dire, et c'est ça le mot qu'on va voir qui est aussi très important dans notre étude, c'est-à-dire que rien ne va pousser l'homme à améliorer le monde, à faire le tikkun du monde, c'est-à-dire à changer le monde pour que le monde puisse arriver. Alors, comme on est associé à Dieu dans cette volonté d'être metaken olam, c'est-à-dire de transformer le monde dans le sens de l'amener à meilleur, il faut qu'il y ait à l'intérieur de nous, et quand je parle de nous, ce n'est pas seulement de l'homme, mais du cosmos, de l'univers et de tous les mondes, quand on parle même au niveau de Kabbalah, c'est-à-dire des olamot kulam, il faut qu'il y ait une énergie de volonté qui fait qu'il y a une insatisfaction du monde tel qu'il est, qui nous amène à vouloir transformer le monde pour l'améliorer. Vous avez compris? Or, quel est ce moteur d'insatisfaction? C'est cette connaissance du fait qu'avant, il y avait une lumière infinie et qu'elle n'a pas réussi à s'installer parce que le monde n'était pas encore prêt à la recevoir. Mais cette mémoire inconsciente, collective, universelle, cosmique, c'est-à-dire de cette lumière première qui était, on pourrait dire, l'infini de Dieu en lui-même, mais je fais attention à mes mots, ce n'est pas Dieu en lui-même, mais l'infinité de l'émanation de sa lumière, c'est-à-dire, c'est un petit peu différent, mais ça c'est des détails importants quand on étudie ça au niveau de la Pnimiut Torah, c'est-à-dire, mais c'est on pourrait dire, c'est cette connaissance que le monde pourrait être mieux que tel qu'il est,
qui est ce moteur de faire avancer le monde. C'est-à-dire, vous avez compris maintenant, c'est ce point-là. Et tu as compris, Nadine, ou tu n'as pas compris? D'accord. Je dirais comme ça. Moi, je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu la question de Nadine. La question de Nadine, c'était pourquoi est-ce que la lumière n'a pas été adaptée au CLI? Tout de suite. Pourquoi Dieu a fait quelque chose de bizarre, de mettre une lumière infinie et pour casser les... Non, mais attends, on peut poser aussi la question inverse. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait des clis beaucoup plus grands pour pouvoir contenir sa lumière? Oui, parce que déjà, il y a eu un tzimtzum de la lumière. D'accord. Alors, je ne vais pas répondre à ta deuxième question. Sinon, ça prendrait trop de temps. C'est aussi une question et on peut en traiter. Parce que disons que la question Nadine, elle est plus dans la direction de ce qu'on va étudier aujourd'hui. C'est-à-dire, ta question, Babette, elle est Babette. Pourquoi je te dis Babette? Pourquoi tu as mis Babette? C'est pas bien, c'est matériel. Moi, je suis désolée, mais je n'arrive pas à le changer. La prochaine fois, je le changerai. Il faut que je change. Attends, moi, je vais essayer maintenant. Attends, c'est pas grave. C'est-à-dire, OK. Alors, en tout cas, ta question, voilà, Dani, c'est tellement fondamental dans l'étude, et vous le savez, parce que vous avez sûrement eu l'occasion de savoir que quand on commence au début, après, il y a énormément de conséquences, d'études qui sont possibles là-dessus, que je préfère me limiter à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a ici? On a quelque chose qui s'appelle le maasé, un ratson. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que la volonté, c'est le mot ratson, la volonté, c'est le moteur fondamental de ce mouvement dans le monde. C'est-à-dire, dans le monde, tu as la réalité telle qu'elle est, la metsiout. La réalité telle qu'elle est, c'est des kelim plus ou moins construits avec une lumière plus ou moins remplie de tikkun qui a été déjà fait, etc. Et puis, cette mémoire collective, c'est-à-dire, alors je répète, c'est-à-dire cette conscience collective inconsciente pratiquement, c'est-à-dire ou consciente que le monde pourrait être tel qu'il était au début, c'est-à-dire fait qu'à la fin, et là je cite par exemple, si vous avez l'occasion, je ne sais pas, pour ceux qui sont hébraïsants, d'étudier Orot HaTshuva, bon là le mien il est complètement truc, dans l'édition de Rav Filber, qui était un grand Talmid Chacham, un des grands élèves Rav Tzviuda, je ne sais pas si on le trouve encore aujourd'hui, mais aujourd'hui il y a plein d'autres livres avec des commentaires, il y a Rav Aviner, et puis il y a aussi, j'ai oublié comment il s'appelle, qui a sorti aussi Orot HaTshuva avec un Pérouche, etc. Moi je ne les ai pas les nouveaux commentaires, j'étudie encore avec celui-là depuis plusieurs dizaines d'années, mais en tout cas il amène les sources sur ce chapitre de tout cela, du fait que il amène le Ramchal, donc l'Arpitré Chochma, qui parle du fait que ça fait partie de ce qu'on appelle Sof Ma'aseh B'Marshavatrila. C'est-à-dire la fin du processus arrivera en fin de compte à ce qui était au niveau de la pensée première. Et la pensée première, c'était cette lumière infinie qui a engendré que les kelim se cassent. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on est en tension permanente de revenir à ce qu'on a connu à l'origine, c'est-à-dire, et on l'a connu sans le connaître. C'est-à-dire on est né après souvent, mais on sait que ça existait, cette lumière-là. Et si vous demandez où elle est dans ces étincelles qui sont collées aux brisures du cli. C'est-à-dire que d'un côté, on voit la brisure du cli, de l'autre côté, c'est nitzotzot qui sont accolés. C'est chez nous. Et de nouveau, c'est quelque chose qu'on voit ou qu'on entrevoit dans le monde, dans l'espace, dans le cosmos, dans nos neshamas, dans la divinité, etc., qui nous rappelle qu'il fut un temps où il y avait, non pas des étincelles, mais il y avait cette lumière infinie, qui fait qu'il y a une volonté, un ratson, de ramener le monde à cet état-là. C'est-à-dire, alors ça, c'est l'introduction essentielle de tout ça, c'est qu'on a vu d'abord l'idée de Shvirat HaKelim V'Tikkuna, mais ensuite l'idée du ratson. C'est-à-dire, pour maintenant, je vais réexpliquer l'idée que la tchouva kadma la'olam, c'est-à-dire l'idée que la tchouva a précédé le monde. Et c'est ça cette idée, c'est-à-dire quoi? Quand tu dis que la tchouva a précédé le monde, c'est qu'avant de créer le monde, qui est, je dirais, une descente, c'est-à-dire que Dieu descend, quand il crée le monde, de sa hauteur infinie, pour créer un monde qui est fini, ça c'est la création du monde. C'est-à-dire le mouvement de la création du monde, c'est a priori c'est un mouvement de descente, c'est-à-dire de la spiritualité à la matérielle, de l'infini au fini, du parfait à l'imparfait, du bien absolu à la réalité telle qu'il est. Vous voyez, tout ça, c'est une yérida, c'est une descente. Maintenant, avant que la descente arrive, et on va appeler ça, c'est tous les processus de Shvira, avant, il y avait déjà quelque chose qui a précédé ça,
qui est le mouvement contraire. C'est-à-dire c'est le mouvement de aliyah, de montée. C'est-à-dire c'est cette volonté, aspiration. D'ailleurs, espérer, Manitou disait, c'est le même mot que sphirot, c'est-à-dire l'espérance, c'est-à-dire où les sphirot, c'est la même racine. Et le Rama qui dit, j'avais cité souvent aussi, que le mot olam, la racine du mot olam, c'est pas le monde, c'est aliyah, c'est-à-dire que les olamot, le monde ou les mondes, la racine profonde des mondes, c'est pas sois heureux comme c'est ou bien fais n'importe quoi de ce que tu fais, mais tu sens qu'à l'intérieur de cela, il y a ce mouvement de aliyah. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un mouvement de aliyah? C'est ça l'idée du ratson. C'est-à-dire la volonté, c'est le mouvement qui est contraire à la force ou d'inertie, ou on pourrait dire, ou de satisfaction, ou au contraire de descente, c'est-à-dire qui existe dans le monde. Par exemple, la mort qui met afar batav el afar tachou, c'est le mouvement de la matière qui retourne à son état d'origine vers le bas. Et là, il y a un mouvement contraire, c'est-à-dire qui est cosmique, qui est au-delà de tout, qui est ce mouvement du ratson, qui est, traduction de ratson, pas volonté, mais aspiration. C'est-à-dire aspiration, et c'est comme si, on pourrait dire, avant que Dieu fasse cette réalité telle qu'elle est, il a mis un aimant, c'est-à-dire en haut, qui fait que toute la réalité elle-même, d'un côté, elle est attirée vers le bas, et d'un côté, elle est, de manière permanente, elle est attirée vers le haut, c'est-à-dire vers cette aspiration pour monter. Alors, dans la Kabbalah, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai appris de mon maître Rav Meir El-Fassi, Shlita, qui est un des élèves de Manitou. Manitou m'avait envoyé chez lui justement quand je lui ai dit que je voulais étudier la Kabbalah. Et il avait dit que la première phrase, j'avais déjà cité du Etzraïm, c'est-à-dire la première phrase de l'enseignement du Harizal quand il parle de tout ça, c'est que Dieu a décidé de créer le monde par un mouvement de montée de son ratson. C'est-à-dire que, on pourrait dire, la force la plus fondamentale qui a précédé la création du monde, je me rappelle, et qui se trouve de manière générale dans le monde, l'énergie la plus forte, c'est-à-dire qui existe dans le monde, c'est Aliyat HaRatzon, c'est-à-dire cette montée de la volonté. Alors, il y a des gens qui ont, et le Rav Kook lui-même en parle dans Rota Kodesh, mais je ne suis pas du tout, comme je ne suis pas tellement versé dans la philosophie, je vous dis des choses, mais il y a des gens qui ont développé ces thèmes de manière beaucoup plus grande, j'imagine ceux qui enseignent Rav Kook à l'université, etc., ou bien des gens comme Rav Uri Cherki, des rabbanim, qui ont toutes ces connaissances, ils vont le développer mieux que moi, bien entendu, mais le Rav Kook lui-même parle d'un grand philosophe moderne qui a parlé de la volonté comme point central de l'être. C'est Schopenhauer, c'est-à-dire c'est Schopenhauer. Donc, qui a dit aussi, et en fait, le progrès, et c'est pour ça que pour le Rav Kook, c'était aussi important de faire référence à lui, c'est que Schopenhauer a exprimé un progrès au niveau de la pensée universelle, qu'on appelle la pensée philosophique, par rapport à Descartes. C'est-à-dire que Descartes, lui, il a fait la synthèse de la philosophie telle qu'elle était depuis le monde grec, qui disait que c'est quoi le ani, l'être, je suis, c'est-à-dire, et c'est quoi l'être humain? C'est la pensée. C'est-à-dire, je pense, donc je suis. Et comme j'avais dit déjà une fois, il y en a qui disent je pense comme je suis, il y en a qui disent je dépense, donc je suis, et chacun avec sa chita. Mais en tout cas, il y a un défaut énorme dans cela, et Manitou, dans beaucoup de cours, faisait la critique de ça, c'est-à-dire que c'est dire que l'homme, c'est un cerveau sur pattes, vous savez, c'est-à-dire que c'est la pensée qui définit l'homme. Or, ce n'est pas vrai. Maintenant, de ce point de vue-là, Schopenhauer a fait une véritable révolution, parce que, et qu'est-ce qu'il a dit? Il est passé de « je pense, donc je suis » à « je veux », c'est-à-dire « yesh li ratzon », donc je suis. Et si tu demandes qu'est-ce qui exprime l'être en lui-même, est-ce que c'est la pensée ou bien le ratzon, alors la Torah dit que le ratzon exprime beaucoup plus fort que la pensée, l'essence de ce qu'est, non pas seulement l'homme, mais ce qu'est quelque chose de manière générale. C'est-à-dire, de ce point de vue-là, il y a un progrès énorme. En Lachon HaKodesh, vous savez, quelle est la racine du mot ratzon? Et là, je vous laisse parler.
court tout le temps. Courir. Il court tout le temps. Courir, nachon. Ratson, c'est une conjugation du mot ratz. Alors, si vous réfléchissez, la pensée, elle est statique. C'est-à-dire, c'est pas vrai. Les gens, quand ils pensent, c'est un peu dynamique. Mais dans la pensée philosophique, vous savez que le symbole de la philosophie, c'est la statue ou le statut, avec un T, etc. C'est-à-dire que la pensée est organisée de manière statique. C'est-à-dire, plus c'est statique, plus ce sera chacham. C'est-à-dire, plus on réussirait à le structurer, à l'inscrire dans des textes comme ça, etc. Et donc, là, il y a quelque chose d'énorme, c'est-à-dire que l'essence n'est pas dans la statique d'une pensée organisée, mais elle est dans la dynamique d'une volonté. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire parce que le monde juif, le monde tel que Dieu l'a conçu, c'est un monde qui doit sortir de la statique. C'est ce que j'ai dit à propos de s'il y avait eu un monde dont les kélim et les lumières étaient en adaptation. Et la force la plus grande dans le monde, c'est la dynamique de la volonté de transformer le monde pour le taken au olam b'malchut Shaddai, pour passer de n'importe quel état à un état meilleur. C'est-à-dire, c'est ça l'idée. Donc, on a ici, si vous voulez, des mots équivalents, le tikkun, le ratson, c'est-à-dire la ritza, de ce point de vue-là, la aliyah et la teshuvah en fin de compte. C'est-à-dire que la notion de teshuvah, pour le Rav Kook, ça va s'inscrire, ça va être un des mots qui vont exprimer cette énergie extraordinaire, infinie, incroyable, qui se trouve à l'intérieur de tout, qui fait que quand le monde est dans une certaine situation, il y a une énergie pour l'amener à sa situation, pour l'étaquer, le transformer pour qu'il soit tel qu'il sera et tel qu'il a été dans une situation théorique qui n'a pas tenu, qui était le temps extrêmement court de ces orotes avec ces kélim, avec la lumière infinie, mais qui n'était incapable puisqu'il n'y a pas eu encore de tikkun, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore vraiment nous-mêmes construit les kélim qui sont capables de recevoir. L'ati de la voix à la fin, alors les kélim seront tellement grands par notre construction ou par tout le travail que Hachem veut qu'il soit fait pour pouvoir recevoir justement la lumière telle qu'elle est. Et chaque fois qu'on fait quelque chose qui est de l'ordre de la teshuvah et du tikkun, on agrandit un cli et on permet à une plus grande lumière d'apparaître dans le monde. Dit de cette manière-là, vous verrez que si on a les yeux pour le voir, on peut le voir dans énormément d'endroits. C'est-à-dire où les gens font des tikkunim, font des teshuvot, font des transformations positives du monde et ils amènent un surplus dehors et l'équipe. Bien entendu, de notre temps, si vous me demandez quel est le plus grand cli qui a été fait dans les 70 dernières années et qui a amené la plus grande lumière dans le monde, c'est Medinat Israël et le retour des Juifs en Eretz Israël. Et c'est ça que le Rav Kook écrit dans Olat Reia. Il dit, c'est pour ça que j'ai écrit mon livre, c'est une des raisons, parce que parler de la teshuvah sans parler de ce cli extraordinaire et de ce or extraordinaire qui est en train d'apparaître dans le monde, c'est ne pas comprendre le phénomène de la teshuvah. Et ça, c'est tout ce que je suis en train de vous dire. C'est en fin de compte, j'ai résumé du chapitre 4 au chapitre 17 tout le livre de Oroth HaTeshuvah. Alors, quelle est la différence entre Schopenhauer, c'est-à-dire, lui, il a réussi à choper un tout petit peu, c'est-à-dire, et entre le Ratson tel qu'il est exprimé dans la Kabbalah. Alors, ça, c'est ce dont le Rav Kook parle aussi dans Oroth HaKodesh. Et comme je vous ai dit, je ne connais pas les choses très précisément, mais je vous donne l'idée. L'idée, elle est très simple. C'est que c'est toujours la même chose. Quand tu dis « je pense, donc je suis » ou bien « je veux, donc je suis », tu pars de l'homme et tu reviens à l'homme. C'est-à-dire que tu es toujours limité à on pourrait dire un homocentrisme, un anthropocentrisme, c'est-à-dire que tout tourne autour de ton nombril d'homme. Or ça, c'est là où Schopenhauer s'est arrêté. C'est-à-dire, il a fait un progrès par rapport à Descartes, mais étant philosophe et n'étant pas Talmid Chacham, c'est-à-dire n'ayant pas étudié le Harizal et la Torah Temet, n'étant pas dans la Kabbalah, alors il s'est arrêté là où le philosophe. C'est-à-dire, comprenez qu'il y a un progrès, et ce progrès, c'est toujours messianique, c'est-à-dire que ça amène l'humanité petit à petit à comprendre ce qui est enseigné, mais il y a une limite au progrès, puisque pour lui, c'est la volonté humaine, c'est-à-dire je pense donc je suis. Or, Rav Kook dit je pense donc je suis avec un grand je, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire non pas je pense, je veux. Yeshli Ratson, donc Ani, c'est le Anochi Elokim. Et alors, où est-ce que nous, on est dedans? C'est ça qui est important. C'est que chaque fois qu'un homme, maintenant, dans son monde personnel,
humain, personnel, un homme ou une société, une communauté exprime un ratson, une volonté, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met en lien, en chibour, ou bien en résonance, ou bien en association avec le ratson de Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez? Ça ne commence pas par ma volonté. Ça peut commencer par ma volonté dans ma vie personnelle. C'est-à-dire que c'est moi qui me suis réveillé et du coup j'ai découvert le lien avec la Torah, avec la Elokut, la divinité, avec Akadosh Baruch Hu. Dans l'histoire, ça peut commencer. Mais dans la vérité, ce ratson ayant précédé le monde, c'est pas moi qui l'ai inventé, même pour moi. C'est je ne fais que ouvrir une petite porte au ratson Ensof, à la volonté infinie de Dieu, qui va s'associer à ma volonté pour me permettre de faire tchouva. Donc, il faut de la modestie dans ce sens-là. Alors, vous voyez le lien avec le premier cours qu'on a étudié sur le flash. C'est-à-dire, je fais un flashback. D'accord ? Je reviens là sur le truc. C'est-à-dire que quand le Rav Kook l'avait dit avec une étincelle, il avait commencé à nous préparer à ça, alors que là, ses élèves, ils ont ouvert la grande porte pour nous donner l'idée fondamentale dans ce chapitre, c'est-à-dire de cette chose-là. Vous comprenez, c'est important. Si j'exprime ma volonté, je n'exprime pas mon humanité ou ma liberté ou mon libre arbitre, j'exprime mon lien avec le Ratson Ensof, la volonté qui est l'énergie primaire par laquelle le monde a été créé, Kshala Biritsono, c'est à ce moment-là, et ce que je fais, c'est que j'ai la chance d'être lié à ce moment-là. Et tout ça, je suis en train de paraphraser ce que le Rav Kook il va dire dans le texte. Alors, le temps est arrivé maintenant d'étudier. Il ne nous reste plus que 10 minutes, mais ce n'est pas grave. Tout ça, c'est toujours très bien. C'est grâce à ça qu'on peut comprendre les choses. Alors, c'est de ce processus qui avait été écrit Ratsu alors Bashov. Non, Yacholiot, c'est possible, mais je ne suis pas sûr. Parce que okay. Les Choraz et Mitraber, j'ai un problème, c'est que j'ai quelque chose d'ouvert, mais je ne vois pas que. Alors, dites-moi, est-ce que vous voyez le texte ou non? Est-ce que vous le voyez? Vous voyez un texte ou non? Oui? Texte. Non. Toi, tu vois, vous ne le voyez pas. On le voit en haut à gauche, mais c'est juste le titre. Ah oui, oui. On voit toute la tikiya. On voit toute la tikiya. Oui, c'est ça. Vous voyez toute la tikiya. Donc, il faut que j'arrête. Et il faut que je l'ouvre de nouveau. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il n'apparaît pas, mais on va faire comme ça. Je vais l'ouvrir. Et maintenant, Slicha. J'espère que je vais réussir à mettre dans ta chaîne. De nouveau. Voilà, ça a marché. Baruch Hashem. Alors donc, maintenant vous le voyez comme il faut. Hein? Oui? Répondez-moi. Oui, ok, c'est bien. Alors, comme à notre habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le lire en hébreu et après, on va le relire en français. Comme ça permet aux hébraïsants d'avoir la lumière de Roth à Tchouva du Rav Kook dans son origine. Et ensuite, comme c'est la traduction de Manitou, on va le lire. Et on va, à mon avis, on aura le temps de le lire. Peut-être on va lire que le premier ou on va voir. Et je ne sais pas combien on aura le temps de l'expliquer, mais vous verrez qu'avec cette introduction, je pense que les choses sont plus claires. Non, vous savez quoi, on passe, excusez-moi. Vu que le cours est presque fini, on va lire directement en français. Je change d'avis. Donc, elles sont intarissables, les sources de la tchouva individuelle comme collective. Donc, de nouveau, dans la tchouva, il y a la tchouva individuelle, mais il y a aussi la tchouva collective. Est-ce que c'est assez grand? Vous voulez qu'on l'agrandisse encore un peu? Peut-être que je vais l'agrandir un peu, voilà. Pour que ce soit plus facile pour les gens à lire. Vous voyez bien, d'accord? Elles sont intarissables, les sources de la tchouva individuelle comme collective. Telles les vagues de feu sur l'astre solaire, elles déferlent dans une lutte incessante, donnant vie à une multitude de mondes et une infinité d'êtres. Donc, vous voyez très bien que c'est pour ça que le titre du cours, c'était la tchouva vue d'en haut. La tchouva vue d'en haut, c'est que toi, petit grain, c'est-à-dire sur la terre, qui est en train de réfléchir à tes problèmes et comment est-ce que tu vas les corriger et comment tu vas faire tchouva avec toutes tes difficultés, c'est tout à fait respectable. Mais tu
tu es en train d'être lié avec un phénomène de tchouva qui est beaucoup, beaucoup plus grand. Et le machal, l'image que donne le Rav Kook, c'est l'image du rayonnement du soleil. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que c'est un rayonnement énorme, infini, c'est nouveau, c'est aussi une lumière infinie, et qui est permanente, qui est constante, et d'une énergie incroyable. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand tu fais tchouva, tu te branches, c'est-à-dire, tu te branches à une énergie globale, et tu reçois la partie que tu peux recevoir de ça pour ta volonté personnelle, c'est-à-dire, et à ton niveau, de ton problème, de ton histoire, de ta tchouva, etc. Mais ce n'est pas par là que ça commence par une énergie, et on l'a expliqué, qui ressemble à celle des radiations du soleil. C'est-à-dire, dans une lutte incessante, on devient une multitude de mondes, une infinité d'êtres. Donc, la tchouva, elle est de manière constante, elle donne vie. C'est-à-dire, puisque la tchouva, c'est l'énergie de faire avancer le monde, donc elle donne vie à énormément de choses, comme elle peut donner vie à des idées ou à des volontés, etc. Mais il nous dit que c'est beaucoup plus que ça, c'est partout. Nul ne saurait embrasser l'inépuisable floraison de lumière jaillit de ce soleil immense qui illumine les univers, la tchouva. Non pas l'univers, mais les univers, la tchouva. Pourquoi? Parce que, bien entendu, personne ne peut l'embrasser, parce que si on pouvait, alors ça voudrait dire que notre cli de Kabbalah serait au niveau de l'infini, de la lumière de tchouva, telle qu'elle a apparu depuis le début de l'origine. Donc, le Rav Kook nous explique qu'elle existe, et comme la lumière du soleil, on ne peut pas la regarder. C'est-à-dire, on peut avoir un flash, vous vous souvenez? C'est-à-dire qu'on peut, à un moment, si Hachem est d'accord de nous le donner un éclairage. Ou bien on peut avoir des sentiments intérieurs, etc. Mais avec la vision globale de ça, c'est impossible. La richesse, la diversité, le mouvement prodigieux de leur rayonnement nous l'interdisent. Ce jaillissement surgit de la source de toute vie, dont le temps lui-même n'est qu'un infime reflet. D'accord. Alors, on va expliquer les différentes phrases de cette phrase. Donc, la richesse, la divinité, le mouvement prodigieux de leur rayonnement, c'est ça que le Rav Kook veut dire. C'est-à-dire que ce qu'il y a d'extraordinaire, si vous voulez, dans la lumière, de manière générale, ce qu'on appelle aujourd'hui la lumière blanche, c'est qu'elle a à l'intérieur d'elle tout le prisme. C'est-à-dire, ça j'imagine la plupart de vous le savez, c'est-à-dire que dans la lumière qui sort du soleil ou la lumière qui est absolue ou parfaite, vous avez tout le prisme, depuis l'infrarouge jusqu'à l'ultra-ségula, c'est-à-dire au-delà du violet, ultra-ségol, ultra-violet, et avec le prisme de la lumière visible. Mais la lumière visible, ce n'est pas tout. Et dans la lumière visible, vous avez tout l'arc-en-ciel, c'est-à-dire toutes les choses. Ça, c'est ce qu'on appelle la diversité. La richesse, c'est l'intensité, parce qu'il n'y a pas seulement la diversité des couleurs, mais aussi l'intensité. Vous savez qu'avec la lumière, on pourrait dire la lumière générale, c'est la lumière blanche, tout est éclairé et reflète son identité personnelle par la couleur qui sort. C'est-à-dire si la table est marron et si la feuille est blanche et autre chose est noire, c'est parce que chacun a fait un béro, a fait un choix de ce qu'il pouvait recevoir de lumière et ce qu'il ne pouvait pas recevoir de lumière. Donc la couleur, c'est le reflet au niveau des longueurs d'onde de celle que ce cli-là était capable, cette ustensile était capable de recevoir et celle qui ne pouvait pas recevoir. Et alors là, il y a la diversité, il y a la richesse au niveau de l'intensité et le mouvement prodigieux. Parce qu'il y a aussi cette dynamique de constante d'un rayonnement qui continue tout le temps. Il n'y a pas seulement une lumière d'origine, il y a tout le temps. Et alors, on nous l'interdit. On ne peut donc pas tout comprendre. Ce jaillissement surgit de la source de toute vie, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que lorsque tu t'occupes de tchouva, tu ne t'occupes pas, et je reviens toujours dans cette dialectique entre le Rav Kook et tous les autres, c'est-à-dire tu ne t'occupes pas de monsieur Plony qui est dans sa communauté et qui vient d'entendre que tel Avera qui était en train de faire c'était interdit et qui décide qu'il va faire tchouva, c'est-à-dire tu t'occupes de la source de toute la vie. C'est-à-dire lorsqu'on parle de cette lumière qui fait vivre tous les mondes. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait vivre les choses? C'est ce qui lui donne une dynamique. C'est-à-dire, et qu'est-ce qui fait qu'on vit plus? C'est quand on arrête de courir, donc on n'a plus de ratson, on émette. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est qu'on arrête d'avancer et à ce moment-là, on est mort. C'est-à-dire la vie, c'est la dynamique. La dynamique, c'est la ritza et la ritza, c'est le ratson. Donc, il faut savoir que la tchouva, non seulement elle a précédé le monde,
mais en plus, c'est cette dynamique qui tire sa source de la source de vie, dont le temps lui-même n'est qu'un infime reflet. Et ça, c'est le chidouche qui est très important aussi ici. C'est-à-dire que si tu crois que le cli de la tchouva, c'est celui de donner un sens à l'histoire, c'est-à-dire, c'est vrai, c'est à l'histoire personnelle. Chacun, le Rav Kook va le dire dans un des paragraphes suivants de ce chapitre-là, c'est-à-dire, mais de ma vie personnelle ou la vie de la collectivité, parce que l'aritza, la dynamique, c'est l'histoire, c'est-à-dire on ne s'arrête pas en fixant, comme je l'ai dit, des statuts, des lois, etc., mais on est dans une dynamique, ça on l'avait très bien étudié l'année dernière quand j'avais enseigné l'introduction de Rav Kook, la Agdama, c'est-à-dire cette dynamique, mais dit le Rav Kook, pour que cette dynamique soit possible, il faut savoir que la force de cette dynamique est au-delà du temps, parce que le temps, c'est ce qui fait qu'on avance sur un axe, c'est-à-dire, mais cette force, qui est beaucoup plus forte, elle est au-delà du temps et elle influe du coup, non seulement sur les mondes qui sont à l'intérieur du temps, mais même sur tout ce qui est au-delà du temps. Je vais terminer le cours parce que c'est même pas la peine d'essayer de commencer un peu plus. Je pense qu'il y a eu assez d'informations dans le cours aujourd'hui comme ça. Donc du coup, je peux même faire un stop. Voilà, comme ça on se voit. En disant que cette idée-là peut nous expliquer un phénomène qui est très intéressant. C'est que la tchouva est capable d'inverser le sens du temps. C'est-à-dire, vous vous souvenez que Manitou disait, c'est le secret du va-va-i-pour. C'est-à-dire qu'en hébreu, si devant un verbe, le verbe c'est l'action, le mot c'est la chose telle qu'elle est au niveau statique, et le verbe, par rapport au mot, c'est l'action. C'est-à-dire, or on a en hébreu le va-va-i-pour. C'est-à-dire que tu peux prendre un passé et tu lui mets un waouh avant, et puis ça devient un futur. C'est-à-dire, et dans l'enseignement de Chachamim, c'est ce qu'on nous dit que quand quelqu'un fait tchouva me'ahava, c'est que cette tchouva elle est faite par ahava, et la tchouva me'ahava, on l'a déjà étudié, et le Rav Kook l'enseigne dans tout son livre, c'est quoi la tchouva me'ahava? À ce moment-là, les fautes que tu as faites deviennent des mérites. Alors, rationnellement, on peut expliquer ces choses-là. C'est-à-dire que tu as sublimé toutes tes erreurs et tu les utilises pour reconstruire quelque chose de bien. C'est-à-dire tout ce que tu as fait de mal, il y avait un fond qui était bien, il y avait quelque chose de bien, et tu prends ça et tu l'utilises pour le bien après. Alors ça explique au niveau rationnel pourquoi, quand tu fais tchouva me'ahava, les zdonot, c'est-à-dire les choses que tu as fait de la manière la plus exprès pour faire du mal, deviennent des srouillottes des mérites. Mais quand maintenant on l'étudie de la manière du Rav Kook, dans cette phrase-là qui nous dit que la tchouva est au-dessus méta-temps, au-dessus du temps, c'est-à-dire c'est une structure, comme on l'a compris, qui est celle de la volonté. C'est-à-dire, or la volonté, en tant que valeur qui est à la source de vie, elle est au-dessus du processus, au-dessus de ma vie subjective, au-dessus de l'histoire, dans la subjectivité de l'histoire. Elle est dans un objectif d'une énergie énorme. À ce moment-là, on comprend qu'elle est au-delà du temps, c'est-à-dire puisqu'elle éclaire le temps, elle donne la direction du temps, et alors on comprend comment elle a une force, et c'est sa force de tchouva, de même transformer les choses du passé pour les projeter dans une possibilité, parce qu'elle permet de revenir en arrière, d'être métaken, de corriger quelque chose qui, dans le rationnel, est incorrigeable, puisque maché ya, c'est-à-dire ce qui était, et puis c'est fini. Après l'été, le printemps. Non, l'automne, pardon. C'est-à-dire ce qui était été. Mais non, nous dit la Torah, non. Dans le processus de tchouva, tu te relis avec quelque chose qui est au-dessus du temps, et donc tu peux même faire des transformations en arrière pour le mettre vers le futur. Yiratson, c'est ce qu'est la chou, b'tchouva shlema, bimera. Amen. Amen. Chazak u'baruch. On attend vos questions. Oui. Voilà. Oui, allez. Le plus intéressant, c'est qu'avant la Kabbale qui court, on a la halakha. C'est ça qui était très étrange. Ça aussi, on bouge. Dans la halakha, on n'est jamais statique. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dans ce sens? C'est qu'on doit aller vite. Parce qu'à la halakha, on va doucement. On est lourd. On marche lourdement. Il a fait ce que tu as dit. Ça, on est... Hein? C'est très beau ce que tu as dit. En fait, ça, on est en train... Il a fait. Annette. Je n'entends pas. Si, on a entendu. J'ai compris. Pas entendu. Annette, nous, on a entendu ce que tu as dit. Comme tu n'as pas bon micro, quand tu veux poser une question, il faut que tu éteignes la caméra et à ce moment-là, on entendra mieux la question et après, tu la rouvres. Mais on a compris ta question. Ta question, c'est que la halakha, c'est aussi une dynamique, mais c'est une dynamique
plus lente, puisque c'est la lechet velo la route, c'est-à-dire dans la ritza. En fait, ce que tu as dit, c'est lié avec la question de Michel au début du cours, c'est que la halacha, c'est la dynamique d'avancée, mais qui est liée, qui est dans la matière, à l'intérieur de la matière. C'est-à-dire que tu sais très bien que si tu veux faire avancer et que tu n'as rien à pousser, c'est-à-dire tu veux pousser du vide, à ce moment-là, tu vas pouvoir courir très vite. Si par contre, tu veux déplacer des montagnes ou des trains ou des gens, c'est-à-dire que tu n'es pas tout seul dans le mouvement, mais tu veux déplacer, il y a ce qu'on appelle l'opposition de la matière qui s'appelle la force d'inertie. C'est-à-dire que l'opposition de la matière, c'est ce que les Chachamim appellent la kvedout, c'est l'opposition à la transformation. Maintenant, dans cette dialectique, c'est évident. C'est ça la force des kelim. La force des kelim, c'est souvent de s'opposer à cette transformation, et c'est comme ça que Dieu il a organisé le monde. Alors, quand tu es dans des mondes uniquement de ratson, c'est-à-dire de spiritualité, que c'est un ratson qui n'est pas encore exprimé dans la réalité, alors tu peux courir. C'est comme les gens qui ont des projets extraordinaires. Ils peuvent parler pendant des heures des projets. Et puis le jour où ils doivent le réaliser, eh bien à ce moment-là, le processus, il se ralentit. Mais ce ralentissement, c'est signe de réussite. Pourquoi ? Parce que si on reprend la question de Michel au début, c'est signe que tu as réussi à faire le lien entre les mondes supérieurs qui sont des mondes théoriques, et puis la réalité en bas. Et à ce moment-là, c'est ça la halakha. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des gens qui croient que la halakha, c'est la loi, c'est-à-dire c'est le statut, c'est transformé en statut, c'est-à-dire c'est comment faire pour empêcher d'avancer. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on fait des lois. C'est-à-dire, c'est pour fixer les choses, pour les réguler, pour les statuer, etc. À ce moment-là, c'était la remarque de Michel, c'est que si quelqu'un conçoit la loi de cette manière-là, il empêche l'influence du ratson sur la loi, il empêche l'influence de la dynamique sur la loi. Et en général, ils ont peur de quoi ? Ils ont peur des gens qui sont trop rapides à introduire le ratson dans la loi, et donc au lieu de faire avancer la loi à l'Icha, ils la font courir, et on appelle ça des réformés. C'est-à-dire, vous avez compris, c'est-à-dire qu'ils se libèrent de la force d'inertie de la loi qui est la tradition, le besoin d'être sûr que c'est vraiment ce qui est marqué dans la Torah, etc., pour faire avancer les choses à grande vitesse, mais en fin de compte, on ne sait pas, on les fait avancer, parce que tu ne les fais pas avancer. C'est-à-dire que toute l'étude de la Torah, dans ce sens-là, c'est ce qu'on fait quand on étudie à la yeshiva, c'est d'être en tension permanente entre le Ratson et Lyon et entre la Metsiout et la réalité pour pouvoir faire avancer les choses de manière sûre. Et c'est pour ça que ça s'appelle non pas Ritza, mais ça s'appelle Halacha. Altikrea Halachot et la Halachot. C'est-à-dire, donc si c'est une Halacha réussie, c'est une Halacha qui est le signe de la véritable synthèse entre les deux. Donc il y a une dynamique tout le temps dedans, mais une dynamique qui est suffisamment prudente parce qu'elle fait descendre les grandes lumières dans la réalité en bas. Todaraban, et c'est le chidouche que j'ai fait, c'est grâce à vos questions. C'est-à-dire, pourquoi ça s'appelle Halacha ? Tov, est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question ? Allez, vous gênez pas. Bonjour Myriam. Bonjour Ayla. Non, moi j'ai une... Vas-y, Youssef. C'est une question avec un point d'interrogation depuis une semaine. C'est intuitif, je n'arrive pas à le formuler et peut-être que je me plante complètement. Je voyais un parallèle entre le chapitre 2 et le chapitre 3. Ça veut dire la tchouva spontanée et la tchouva sur un point particulier. Je n'arrive pas à formuler, mais intuitivement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Donc, tu reviens au cours de la semaine dernière. Et de la semaine d'avant aussi. Oui, d'Afka, moi, j'aurais tendance à dire le contraire. C'est que la tchouva, sur un point particulier, c'est une tchouva adragatit qui est dans la conscience. De nouveau, Yosef, il ramène au cours de la semaine dernière. C'est-à-dire, mais c'est Besséder Gamour. C'est-à-dire la tchouva sur la prise de conscience d'une connaissance, d'ailleurs, tu le relis avec les tchouva du Rambam. C'est-à-dire que tu prends conscience de la chose, tu prends conscience de l'erreur qui est dans la chose, tu prends conscience de la volonté de transformer, d'arrêter, etc. Tout ça, c'est le processus adragati qui est de celui qui est conscient. D'accord ? Alors que par contre, je pense que c'est le contraire. La tchouva stamit, et c'est peut-être lié aussi avec la remarque de Danny que je n'avais pas compris au début du cours, c'est que la tchouva stamit, c'est-à-dire
c'est que tu ne peux pas mettre le point sur quelque chose, c'est un malaise. Mais ce malaise de vivre, c'est que ta neshama, elle te chatouille, elle te dit « Atalobama comme shelcha », tu n'es pas là où tu devrais être. Et ça, c'est plutôt lié de manière basse, si tu veux, avec le flash. C'est-à-dire que ce n'est pas que tu as un éclair. Mais c'est-à-dire, on pourrait dire, il y a le sourmera et le hasetov. Le flash du chapitre 2, c'est le hasetov, c'est le côté, c'est un processus en dehors de toi, mais qui est du côté du positif, où tu as vu quelque chose, tu as entrevu quelque chose d'autre. Et le malaise, je dirais au contraire, c'est un peu ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est-à-dire que la société moderne qui refuse la spiritualité, c'est-à-dire, elle ne refuse pas la loi, puisqu'elle est soumise, elle se soumet ou elle reconnaît la loi, mais elle refuse la présence de Dieu. C'est-à-dire, je parle dans le cas des gens qui sont athées ou qui veulent être athées, c'est-à-dire, alors elles ont en quelque sorte créé une khatitsa, une séparation entre leur neshama et leur conscience et leur être. Elles refusent de communiquer avec leur neshama. Et du coup, et Rav Kook à ce moment-là parlait de refoua et de maladie, ils sont malades de manque de communication avec leur neshama. Et c'est ça la tchouva stamit, c'est-à-dire que tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens que tu n'es pas bien. Et Dafka, si tu me permets, je dirais que c'est ça qui est plutôt le pendant, on pourrait dire à la limite du côté négatif, de l'apparition de Dieu pour quelqu'un qui en est vraiment loin, mais qui refuse de le recevoir. C'est-à-dire, et à ce moment-là, c'est plutôt dans ce sens-là. En général, ce fiat-là, il arrive, enfin, comme tu le dis, maintenant, bien sûr, c'est quelque part aussi progressif, mais d'un autre côté, ça m'arrive parce que je fume Shabbat. Alors, je fume Shabbat et puis c'est ça qui va me déranger. C'est sur un point ponctuel que ça va m'arriver. Tu vois, le flash, il va me tomber dessus sur un point particulier et après, ça peut s'étendre. C'est comme ça que je l'ai senti, mais... Alors, écoute. Oui, vas-y, finis. Ah non, mais j'entends très bien ce que tu dis. Ouais. Ce que j'entends en toi, c'est le juif Sfarad. C'est-à-dire, c'est quoi? Et tu as raison aussi. Merci. Non, je veux dire pourquoi. Elou ve'elou divrei Elokim chai. Je veux dire, c'est quoi? C'est celui qui, en fin de compte, est suffisamment... il fait ce qu'il fait. C'est-à-dire, comme on dit, je fume, tu fumes. Et puis, il y a marqué dans la Torah, nous fumons. C'est-à-dire, et c'était une blague, hein, c'était pas sérieux. Mais en tout cas, si tu veux, c'est celui qui sait qu'il fait ça, mais qui sait qu'il a appris quand il était jeune, son père lui a appris que c'était interdit. Il continue à le faire, mais il va à la synagogue, tu comprends? C'est-à-dire, c'est les deux. Et à ce moment-là, c'est vrai que dès qu'il va commencer à réfléchir à ça, alors il va préparer le cli pour cette étincelle. C'est-à-dire, et ça aussi, c'est vrai. En fait, ça peut expliquer ce que tu dis. C'est-à-dire que d'où ça vient cette étincelle? Ça peut venir de milliards de choses. C'est-à-dire, il y a des étincelles qui viennent de là, des étincelles qui vont venir de là. Comme j'avais dit, ça peut venir d'un événement traumatisant, absolument extérieur à ta volonté, comme un accident ou quelque chose comme ça, ou ça peut venir d'une pensée. Ce matin, je faisais un cours au Machonet et j'ai un de mes élèves qui était au Machonet avant de venir, il a raconté qu'il a eu un flash comme ça, au milieu d'un cours du Rav qui faisait là-bas un cours sur Rodat Teshuvah. Il a dit, il criait au Rodat Teshuvah. Et il dit, à ce moment-là, j'ai senti que il m'a allumé une étincelle chez moi, et donc c'est un témoignage. Il y a fait mode dans le cours, c'est comme ça qu'on a entendu un témoignage, mais tu vois très bien qu'en fonction du mérite de chaque personne, de sa neshama et de sa vie, il va précéder cette étincelle, c'est souvent quelque chose qu'on aura passé ou subi ou fait, et comme tu dis, ça aussi c'est possible. C'est des Chazak ou Baruch. Tov. On va faire une soirée flash. Chacun va dire à quel moment il a eu le flash quand il a vu Manito. Il a fait, c'est une bonne idée. Parce qu'il y en a eu beaucoup qui l'ont eu grâce à Manitou. Alors, בסדר, s'il n'y a plus de questions. Marou Amarlo, Arav. Marou Amarlo, לא שמענו. לא שמעתי מה ששאלת. מה אמר לו הרב? למי? ליוהן? לא, לבחור שהוא דיבר איתו. Ce que j'ai dit, c'est qu'il a raconté, c'était émouvant, c'est un garçon, un jeune de 22 ans, quelque chose comme ça, et il a raconté qu'il a fait tchouva, et qu'il a eu comme ça il a eu au milieu, au Machon Meir, d'un shiur d'un Rav, il m'a dit le nom du Rav, qui a un cours sur le Orot HaTshuva d'Afka, mais il dit qu'il criait Orot HaTshuva, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il ne criait pas pour que les gens les entendent, c'est que sans doute ce Rav,
il a réussi par son cri, par sa manière de dire, à éveiller quelque chose de beaucoup plus profond à l'intérieur de la neshama de ce garçon. Donc, c'est ça que je voulais dire. C'est bien. Tov. Alors, Bezrat Hashem. Espoir pour tous, parce que maintenant, dans les smartphones, le flash est automatique. Oui, c'est bien. Mais ce n'est pas le même flash. Et donc, Bezrat Hashem, si je pense que vous êtes d'accord avec moi, ça vaut le coup de continuer. Donc, surtout que maintenant, on a la traduction de Manitou et de professeur Erech Heilberg. Donc, la semaine prochaine, on continuera et on continuera à étudier Bezrat Hashem. Et puis, de toute façon, on se retrouve aussi jeudi Bezrat Hashem pour Parashat Hashavua pour ceux qui viennent aussi.